Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la pleine lune du 2 avril qui a lieu dans le signe de la Balance. Alors restez bien connectés parce qu'en fait cette pleine lune peut être une véritable clé dans cette année 2026 qui est une année de désécurisation, de déséquilibre, de distorsion, de chaos comme ça, et cette pleine lune dans le signe de la Balance, qui est par définition un signe d'équilibre, c'est un point focal qui peut justement vous permettre de réharmoniser des choses en vous-même pour justement ne pas partir dans le chaos, tout en provoquant ou en générant les changements qui sont nécessaires dans votre vie pour atteindre justement un nouvel axe d'équilibre et de réalisation intérieure personnelle en lien avec vous-même ou en lien, en coopération avec les autres. Cette pleine lune dans le signe de la Balance, je le rappelle, la Balance est un signe d'air, c'est un signe cardinal, c'est donc un signe d'échange qui veut communiquer les choses de façon idéalisée en harmonie avec les autres. Les signes les plus concernés vont être évidemment les signes cardinaux que sont la Balance mais également le Bélier, le Cancer, le Capricorne. Si vous êtes ascendant dans ces signes-là également, si vous avez beaucoup de planètes dans ces signes-là également, ça va être l'occasion d'apporter des changements significatifs dans votre existence, dans plusieurs domaines existentiels, avec une conscience plus claire de la dynamique dans le lien à vous et dans le lien aux autres. Pourquoi je dis le lien à vous? Parce que le Soleil se trouve dans le signe du Bélier. Donc évidemment, c'est le moment d'initialiser les choses, c'est le moment d'être en quelque sorte individuel, directionnel, personnel, de mettre en place une action claire, déterminée, courageuse, mais la lune en Balance, elle vous demande de vous concentrer sur la coopération, sur les décisions partagées, sur la question du compromis, sur la question de l'équilibre intérieur ou extérieur. Et donc là, on voit très bien que cette dynamique, elle vous demande de vous concentrer d'une part sur vos besoins personnels, mais de l'investir dans les relations aux autres ou dans la relation à vous-même et trouver là où des ajustements sont nécessaires. Cette pleine lune, c'est le point de culmination de la nouvelle lune que nous avons eue dans le signe des Poissons, qui était un cycle de lâcher prise, de conscientisation. C'était également une période qui indique que dans tout le chaos que nous vivons, il y a quelque chose qui se termine de façon parfois fracassante ou hurlante, ou parfois triste, ou parfois compassionnel envers nous-mêmes. On prend conscience de quelque chose qu'il faut que nous terminions. C'est également la fin de repères générationnels importants. Et nous l'avons vu, nous avons eu beaucoup de décès qui nous parlent de repères générationnels importants. Et c'est malheureusement pas fini. Cette pleine lune en Balance vient donc mettre la lumière sur la priorité de vos besoins, de vos désirs et d'équilibrer vos désirs propres avec le désir des autres, la question du je et du nous. Ça vous permet donc également de reconnaître à quel point l'idéalisme excessif de la relation peut parfois être un vieux pieu et les projections non contrôlées sur les autres peuvent conduire à la déception ou au ressentiment ou à la frustration finalement dans notre relation à nous-mêmes mais également dans notre relation aux autres. Pourquoi? Parce que la Lune fait une opposition large à Chiron qui se trouve dans le signe du Bélier. C'est donc une hésitation, une blessure, une insécurité intérieure à oser exprimer qui nous sommes pleinement dans la relation à nous-mêmes, mais également dans la relation aux autres. Cette insécurité et cette peur de nous exprimer, elle peut faire que nous nous oublions, nous nous effaçons et nous accordons à l'autre un pouvoir supplémentaire, décisionnaire, qui finalement nous met dans un tel compromis que nous sacrifions qui nous sommes. Chez certaines personnes, ça peut s'exprimer par une sorte d'effacement, mais chez d'autres, ça peut provoquer de la frustration et ils vont réagir de façon excessive, brutale, belliqueuse, guerrière pour imposer qui ils sont aux autres de façon évidemment brutale. Et vous le verrez certainement, ou nous le constatons dans la société, il y a des axes défensifs extrêmement forts, puissants, et on a parfois affaire à des attaques assez virulentes qu'on ne comprend pas. Mais c'est en fait tout simplement parce que la personne, elle vit une insécurité qu'elle ne gère pas et elle réagit de façon brutale. Ça vous permet de comprendre le comportement de l'autre. La Lune fait également une large opposition à Saturne, ce qui, par là même, vous demande également de comprendre vos propres frustrations, là où il faut fournir l'effort, là où il faut être persévérant pour structurer quelque chose d'important, pour réinitialiser quelque chose d'important. Ça vous demande donc de structurer votre personnalité entre les blessures que vous avez, mais de comprendre que finalement, elles ne vous définissent pas
et de vous dire que vous avez le droit d'être solide, vous avez le droit de poser vos limites dans quelque chose qui ne vous convient pas, que ce soit émotionnel ou professionnel. Vous avez également de structurer les choses, le droit de structurer les choses autrement pour créer une nouvelle dynamique personnelle, intérieure avec vous-même, pour vous solidifier, pour vous ancrer, mais également pour créer une nouvelle dynamique avec les autres, pour créer un cap, pour créer une direction, pour créer un actionnement qui peut être profitable pour vous, mais également pour vous les autres, dans un axe gagnant-gagnant. Autre axe très intéressant et important dans cette pleine lune, c'est un carré à Jupiter. Et Jupiter va vous demander, dans le carré également qui se trouve au soleil, ce en quoi vous croyez. Peut-être que vous ne savez même plus en quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez en vous déjà? Voilà. Est-ce que vous croyez dans les autres? Mais est-ce que vous croyez plus fortement dans les autres que vous croyez en vous? Voilà, c'est ça cette dynamique qui nous est demandée. J'ai envie de vous dire, il faut déjà croire en vous. Il faut déjà vous demander d'équilibrer en vous ce en quoi vous croyez. Jupiter, par définition, normalement, il donne une disposition qui est plutôt optimiste, bienveillante, expansive, mais c'est un carré. Ça vous met donc au défi. Ça vous met dans une complexité de croire en vous. Quels sont les projets dans lesquels vous croyez? Quelles sont les émotions dans lesquelles vous croyez? Quelles sont les foi que vous avez par rapport à vous-même? Ça vous demande donc d'être entre un enthousiasme débordant, suroptimisme qui pourrait vous faire oublier et le discernement qui va veiller à contrôler finalement là où vous êtes trop dispendieux, trop expansif, qui oublie le soi et qui peut être finalement nuisible à vous-même. Ce Jupiter va vous permettre de semer des graines saines dans un terreau qui est Cancer. Jupiter, je vous rappelle qu'il est exalté dans le signe du Cancer. Ça vous permet donc de poser des graines intéressantes dans l'axe intime, intérieur, relationnel à vous-même, mais également relationnel aux autres, dans la générosité que vous êtes capable de disposer pour vous-même, mais également pour les autres, pour aller nourrir les autres. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Vénus, le maître de la balance, est également maître du taureau, et Vénus vient de rentrer dans le signe du taureau. C'est donc un moment de sécurisation. Vénus, il cherche à être confort, il cherche des échanges solide, il veut regarder plus profondément en lui-même, il veut regarder là où les émotions sont saines, là où le rapport au travail peut permettre des récoltes. Pourquoi? Parce que Vénus va toucher Cérès qui vous aide à comprendre dans quoi vous investir, qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui mène à des récoltes, qu'est-ce qui mène à de la sécurité, qu'est-ce qui mène à la sûreté pour vous-même, qu'est-ce qui mène à finalement une forme de richesse émotionnelle, de richesse intérieure ou de richesse matérielle, là où vous êtes capable de mettre votre énergie dans des personnes, dans des situations qui vont permettre de créer un socle de sécurité dans lequel vous ne vous oubliez pas, dans lequel le rapport à l'autre il est gagnant-gagnant et dans lequel vous pouvez croire en quelque chose qui va vous permettre de réussir, de créer des opportunités, de créer des partenariats. Encore une fois, qu'ils soient émotionnels, familiaux ou professionnels, ça peut vous permettre d'aller vers d'autres horizons, de déclencher d'autres perspectives qui vont être créatives et qui vont être fortement stimulantes. Donc ne vous oubliez pas, n'oubliez pas l'autre parce qu'il faut le respecter dans un système de valeurs coopératif et c'est comme ça que vous aurez un impact important dans votre comportement avec vous-même et dans votre comportement avec les autres. Évidemment, au niveau collectif, ça va faire appel à la diplomatie, au besoin de faire coopérer les choses. Il y a des gens qui vont se rendre compte qu'ils se sont fait berner dans certaines situations, notamment Trump qui s'est fait aspirer par l'ego de Netanyahou qui a, dans un axe bélier et belliqueux, créé un chaos qui est complètement incontrôlable, voilà, tout simplement. Il va falloir créer des nouveaux ajustements. C'est toute la question qui vient nous poser cette pleine lune puisqu'elle met ça en lumière. Dans votre thème, il faut regarder évidemment où se trouve ce point d'équilibre et de déséquilibre, d'oubli de soi et de création de moi avec les autres. Évidemment, comme toujours, je reste à votre disposition. Cette pleine lune peut vous trouver le point d'équilibre focal dans cette année 2026 très chaotique pour actionner le moi au travers des autres et pour actionner l'autre au travers de vous pour comprendre quelle est votre recette pour exprimer, pour poser des premières sécurités, pour poser des dynamiques importantes dans l'expression de vous
Comme toujours, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à commander votre étude lunaire personnalisée pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette pleine lune dans le signe de la Balance. Voilà, bonne pleine lune à tous.